Chaque année, au cœur de Noël, une légende oubliée refait surface. Tandis que Saint Nicolas symbolise joie et générosité, Krampus, démon des neiges, émerge pour punir les âmes égarées. Ses origines remontent au mythe païen des Alpes. Aux côtés de Berchta, il traquait menteurs et enfants désobéissants. Avec le christianisme, Krampus devint l'ombre de Saint Nicolas, un démon utilisé pour effrayer les enfants tyranniques. Chaque 5 décembre, la Krampusnacht rappelle cette sombre légende. Mais derrière les rituels festifs se cache l'histoire terrifiante de Greta et Jacob, les premiers enfants à croiser son chemin. Il y a des siècles, dans un petit village perdu au pied des Alpes, l'hiver enveloppe tout dans un manteau glacial. Saint Nicolas approche, et les enfants sages attendent leurs cadeaux. Mais Jacob et Greta, malgré les avertissements, se moquent des traditions. Les parents racontent l'ancienne légende, Krampus, la bête des montagnes, celle qui traque les enfants espiègles. Les villageois partagent leur peur, ferment portes et volets, tandis qu'une tempête s'annonce. Le père, le regard sombre, prévient. Vous jouez avec le feu. La légende païenne dit que ceux qui défient l'ordre des ancêtres n'attirent pas Saint Nicolas, mais une ombre plus ancienne. Jacob hausse les épaules et Greta rit doucement. La nuit tombe et le froid s'intensifie. Une tempête de neige se lève, frappant les fenêtres avec rage. À l'intérieur, la cheminée crépite, mais bientôt une brise glaciale s'engouffre dans la maison. Les flammes vacillent, puis s'éteignent, plongeant la pièce dans l'obscurité et un silence glacial. Soudain, un tintement. Faible, lointain, presque imperceptible. Une clochette. La mère, terrifiée, se précipite vers les enfants, les serrant contre elle. Le son se rapproche. Mêlé au rugissement du vent et au craquement sinistre du bois sous la neige, une ombre passe devant la fenêtre, haute et déformée. Le père regarde sa femme avec horreur et lui dit « C'est lui, il est là ». Un grincement résonne, le toit. Une force massive se déplace au-dessus de leur tête, chaque pas alourdissant l'atmosphère. La cheminée, éteinte, commence à craquer. Une volée de cendres noires explose et Krampus apparaît. Immense et cornu, son manteau rouge sent en lambeaux. Il dégage une aura de froideur insupportable. Ses chaînes pendent lourdement et sa clochette attachée à sa ceinture émet un tintement sinistre à chaque mouvement. Les enfants restent figés et commencent à regretter leur attitude désinvolte. Le père, rassemblant son courage, saisit un tisonnier et se place devant eux. Il tente de frapper, mais Krampus l'arrête d'une main griffue et le projette violemment contre le mur. Le craquement des os résonne dans la pièce et le père s'effondre. La mère hurle, pleurant, mais ne fuit pas. Elle se dresse entre la créature et ses enfants. Krampus l'ignore un instant, fixant les petits. Puis d'un mouvement rapide, il enroule ses chaînes autour d'elle. Elle se débat, mais il tire violemment, et le son déchirant de son corps écrasé brise le silence. Jacob en larmes crie. Cours, Greta, cours! Il se précipite vers la porte, mais Krampus, plus rapide, lance son crochet. Celui-ci s'enfonce dans le tendon d'Achille de Jacob avec un bruit sourd. L'enfant hurle de douleur, griffant le sol pour s'éloigner, mais Krampus commence à le tirer lentement, traçant une traînée de sang jusqu'à son sac noir. Greta, pétrifiée, regarde son frère disparaître, ses cris étouffés par l'obscurité. Le sac se referme, laissant un silence lourd et oppressant.
Krampus l'observa un moment avant de l'emporter comme un jouet brisé. Greta se réveilla enveloppée dans une chaleur étouffante, entourée d'une odeur de cendre. Elle était dans le sac de Krampus, entassée avec des objets brisés, des jouets déformés et des ossements humains. Chaque mouvement faisait résonner les chaînes qui l'entouraient. Lorsqu'elle fut sortie du sac, elle découvrit une caverne rougeoyante. L'air était épais et brûlant, chargé de cendres et de soufre. Des chaînes pendent du plafond et des branches de bouleau sont posées près d'un chaudron immense d'où s'échappe une fumée noire. Jacob était suspendu par les poignets au-dessus du chaudron. Hurlant, Greta cria son nom. Mais Krampus lui lança un regard glaçant et s'approcha de Jacob avec les branches. Et, d'un mouvement brutal, commença à le fouetter. Chaque coup arrache des cris de douleur à Jacob, qui résonnent dans toute la caverne. Le sol se teinta de son sang. Greta, clouée par la peur, ne put que regarder. Ce dernier hurla une dernière fois avant que sa voix ne s'éteigne à tout jamais. Son corps disparut dans la brume qui s'échappait du chaudron, en laissant Greta seule dans un silence morbide. Krampus se tourna alors vers Greta, mais cette fois, il ne la toucha pas. Il s'approcha lentement, ses sabots raclant le sol. Son regard incandescent semblait sonder son âme. Au lieu de la punir, il sortit une vieille clochette rouillée et ternie par la cendre et la posa dans ses mains tremblantes. Sans un mot, Krampus se détourna et la laissa seule dans la caverne. Une ouverture vers l'extérieur apparut, et Greta sortit, trébuchant sur des os et des fragments de jouets abandonnés. Greta errait dans la neige jusqu'au village, ses pieds nus s'enfonçant dans le froid mordant. Son regard est vide, ses larmes gelées sur ses joues. Chaque pas semble la plonger dans un cauchemar plus profond, les hurlements de Jacob résonnant encore dans sa tête. Lorsqu'elle atteint enfin le village, elle s'effondra, le souffle court et le regard hanté. Greta ne parlait plus. Lorsqu'on lui demanda ce qui s'était passé, elle montra la clochette, ses doigts noircis de cendre, si agrippants comme à une relique maudite. Elle murmura d'une voix rauque, à peine audible. « Il reviendra. Toujours. » Les villageois la crurent hantée. Mais depuis ce jour, chaque 5 décembre, lorsque le vent souffle et que l'écho d'une clochette résonne dans les montagnes, nul n'ose prononcer le nom de Krampus. Greta vécut le reste de sa vie avec cette clochette, symbole de sa rencontre avec Krampus. Aujourd'hui encore, on raconte cette histoire pour rappeler que chaque tradition a sa part d'ombre. Noël n'y fait pas exception. Alors si un soir de décembre, vous entendez le tintement d'une cloche dans le vent, demandez-vous, êtes-vous vraiment en sécurité ?